Mes chers amis, hier, je voyais une petite vidéo que m'a envoyé un ami. Ça dure juste 30 secondes. Une vieille dame de 95 ans, avec sa canne, marche péniblement sur le trottoir. Arrive un jeune, plein d'élan, qui, passant devant cette pauvre vieille, lui donne une baffe à la figure et la renverse par terre. Et puis il continue son chemin en regardant le spectacle d'un air amusé. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'aurais aimé être là pour le battre. Voilà. Il ne se rend pas compte. Non. Et je mets ça en lien avec une autre vidéo que j'ai vue cette semaine de la mafia qui s'occupe du trafic d'enfants, des soirées, des partous pornographiques avec de jeunes enfants. Et ces enfants, en fait, ça se passait en Belgique. Ces enfants de beaux garçons de 10, 8, 12 ans avaient disparu un jour de leur famille, cueillis dans la rue, en allant à l'école peut-être ou ailleurs, et ont montré des centaines de photos de ces enfants disparus et réduits à l'état d'objets sexuels pour des grands financiers, des grands politiques qui ont pignon sur rue, que tout le monde respecte et vénère, alors que ce sont des crapules. Devant des choses comme ça, bien des voix s'élèvent, heureusement, dans notre société, mais l'empire du mal est tellement fort, tellement organisé, que toute personne qui se dresse contre eux est supprimée, éliminée. Là encore, on ne sait pas comment ni pourquoi. L'empire du mal. L'empire du mal. De plus en plus, je constate que le mal existe, que le malin existe, et qu'il tire les ficelles de ce monde pourri. Troisième histoire, toujours cette semaine. Quelqu'un m'envoie un email en me disant « J'aime bien votre approche du Dieu tendresse, du Dieu amour, du Dieu pardon. Et comment vous expliquez les menaces de la Vierge de Fatima par rapport au monde? Des châtiments suspendus au-dessus de notre tête à cause de la méchanceté des hommes. La colère de son Fils. Plus d'une fois, dans mes homélies du dimanche, je dis que je suis en colère. Eh bien, en voyant ça, ces vies innocentes,
gâchés, traînés dans la boue, ou des enfants carrément supprimés disparaissent. Alors, je me suis dit que répondre à ce monsieur qui m'a envoyé cet email. Oui, Jésus, doux et humble de cœur, comme nous l'avons célébré en cette fête du Sacré-Cœur il y a quelques jours. Jésus patient, Jésus miséricordieux, Jésus qui pardonne. Mais non, il y a quelque chose. Ce Jésus-là, excusez-moi, ne me plaît pas. Face à ce monde, je le préfère muni d'un fouet et entrant pour chasser tous ces voleurs et bandits qui exploitent le monde, qui exploitent l'enfance. Et alors je lui ai répondu ceci à ce monsieur. Je lui ai dit, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez pourquoi l'Église a maintenu l'Ancien Testament à côté du Nouveau? Pourquoi le Nouveau ne l'a pas carrément supprimé? C'est une question que beaucoup se posent. Mais le Nouveau Testament, c'est fini. Il a aboli l'Ancien. Il n'a pas aboli. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, disait Jésus. Ça veut dire pourquoi? C'est que l'Ancien Testament, ce n'était pas autrefois, avant Jésus-Christ, du temps des prophètes et des patriarches. Et le Nouveau Testament, ce n'est pas nécessairement en 2020. Non. L'histoire chemine à deux vitesses. Il y en a qui sont encore dans les profondeurs de l'Ancien Testament avec une mentalité de barbares. Car ces événements, ces faits que je vous relate, relèvent de la barbarie pure, comme tant d'autres choses aujourd'hui. Eh bien, tous ces gens-là ne sont pas encore dans le Nouveau Testament, ils sont encore dans l'Ancien. Et dans l'Ancien, le style de Dieu n'est pas du tout le même que celui de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu parle à chacun le langage qu'il est capable de comprendre. Pour son bien, bien sûr. Pour son bien. Quand le papa manie le fouet avec ses enfants, comme j'en ai fait l'expérience quand j'étais petit, c'est pas parce qu'il les aime pas, c'est parce qu'il les aime et qu'il veut les éduquer. Alors la colère de Dieu, le châtiment de Dieu, comme on dit, c'est une pédagogie, une propédeutique pour une humanité qui n'est pas encore entrée dans son stade d'humanité, qui est encore à l'état animal, bestial. Donc une histoire à deux vitesses, pas seulement à deux vitesses, à plusieurs vitesses. Dieu traitant chacun selon son degré de conscience morale. Et à partir de là, nous pouvons imaginer ces menaces proférées par la Vierge comme un avertissement terrible. Là aussi, la Vierge bouillonne comme moi. Et elle se dit, non, non. Alors, je voudrais vous partager ma colère, mon dégoût et cette rage qui me possède de changer ce monde par tous les moyens possibles,
parce que la voix douce ne convient pas toujours. Amen.